Candidature pour le poste de ministre. Non, top secret. J'ai pensé que je pourrais faire rouler le D6 sans Maria, mais je vais avoir besoin de quelqu'un. Viens rester chez nous. Chez vous? C'est pas chez vous? Ça me fait plaisir que t'aies dit ça. Tu peux la garder. J'ai pas le temps de jouer. Ah, c'est correct si je la prends pour le spectacle de l'école. Ça fait 35 ans que je suis mariée avec lui. Il reste plus tellement de gras dans notre affaire. Qu'est-ce qui est arrivé? Lâche-moi! Fichez le camp immédiatement, sinon j'appelle la sécurité. La Clément m'a mis dehors. J'ai décidé de prendre mon urgence en main. Après le tournoi de Bannon, puis le départ de Miloslav, c'était comme une urgence. Mais qu'est-ce qui était le plus urgent? De clarifier certaines choses, que le monde soit à sa place, que les gens se sentent bien. Je voulais plus qu'il y ait de cachotterie puis de jeux de coulisses. Mais vous vous êtes senti menacé par les agissements de votre remplaçante? Oh, je pense surtout qu'elle a réussi à me frapper là où j'étais le plus fragile. Premièrement, dans ma situation délicate à l'urgence, avec mon amoureux qui est aussi mon résident, puis tout le flou là, qui est autour de ça puis qui dérange tout le monde, y compris mes externes. Ça fait que j'ai décidé de donner un coup de barre. Mais ça s'est pas passé exactement comme je l'aurais souhaité, là. Racontez-moi. Au début, tout allait bien, mais après... Dépêche-toi, on va être en retard. Pas de rush. Hey, t'en auras pas pour ton lunch? Je peux-tu manger mon dessert quand je veux? OK. Puis, est-ce que c'est... Ça a-tu passé? Ça dure jamais mal longtemps, c'est juste que ça pique. C'est vraiment plate, ça. Ouais. Quoi? Il y a une solution. Ah ouais, quoi? J'ai juste à prendre la pilule. Ça marche bien, là, les condoms? Allô? Ça marche pas, ça pique. Mais il existe sûrement des crèmes, non? Ça va-tu? T'es le premier gars que je rencontre qui insiste pour mettre des condoms. Non, j'insiste pas, là. C'est juste que... C'est pas comme compliqué, ça, la pilule? Non. Non, mais je veux dire, c'est quand même une grosse responsabilité pour toi, là. Mais voyons. Je t'ai pas dit que je voulais adopter un chien, là? Non, c'est pas ça, mais il va falloir que tu te rappelles de la prendre tous les jours à la même heure. Puis... T'es cute, mais j'étais étudiante en médecine. Je devrais être capable de me souvenir de prendre ma pilule. C'est juste que ça commence à faire un bout de temps, toi puis moi. Moi, je suis bien avec toi, puis toi, t'es bien avec moi. Les condoms, c'est pour les one night. Toi, t'as pas connu ça, mais moi, oui, puis... Nous deux, c'est plus sérieux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas? Non, c'est pas ça, c'est que c'est... C'est sérieux, nous deux? Pour moi, oui. Pas toi? Tu cherches une nouvelle recette? Ah, non. Non, j'ai reçu un courriel de Pierre et Huguette. Ah, bon bien. Ben, je comprends. Je viens voir les photos de leur condo en Floride. Wow. On est les bienvenus n'importe quand. Ah, je te l'ai déjà dit, Bernard, je suis super prise à l'urgence. Mais vas-y, toi, ça te ferait du bien. Peut-être, je vais y penser. Je te regarde aller, là, puis je me demande si j'ai pas pris ma retraite un peu trop tôt. Non, c'est vrai, t'es plus belle que jamais. T'es énergique. Bernard. Excuse-moi. Bonne journée. Bonne journée. Allô? Allô? Est-ce que cette place est libre, docteur? Ouais. Oui. T'es parti de bonne heure? Tu t'es réveillé tout seul dans mon beau grand lit? Ouais. Excuse-moi, j'avais pris du retard dans mes dossiers, là. Avec toutes mes heures d'études, j'avais négligé de faire mes mises à jour. Lucie m'a tapé ses doigts hier. Ça achève. Les évaluations cliniques, c'est quand, ça? Non, je t'en reparle tantôt, officiellement. Là, je suis juste ton amoureuse qui te regarde puis qui te trouve pas mal cute avec tes cheveux dans les airs.
Hey! Et c'est qui ça? Le nouveau résident 1. Docteur Jodoin va faire la présentation officielle à 8 h. Ah bon? Arnaud Bélanger. Quoi? Non, rien, rien. Donc, il va mieux, là, notre chat, Dr. Jodoin. Ça a l'air. Il m'a dit qu'avec Dr. Bannon, il avait appris quelque chose de très important. Tiens-toi bien, c'est profond. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Oh boy, il nous rend plus fort, mais j'ai hâte d'entendre ça. Oh. Oui, c'est même Béatrice qui m'a fait la suggestion. Et crois, je suis tout à fait d'accord avec elle, que ce serait pas vraiment éthique qu'elle continue à être votre titulaire étant donné votre relation. Que ça pourrait même vous nuire. Me nuire. Mais comme la titulaire fait aussi les évaluations, puis qu'on est rendu là, ben j'ai pensé que ce serait mieux que Bernadette me remplace, puis elle a accepté, avec enthousiasme. Merci. Mais je vais peut-être vous décevoir. J'ai aucun doute. Avec un professeur comme Béatrice, on est full proof. Ah oui, puis une dernière petite chose. Les évaluations cliniques commencent aujourd'hui, puis comme d'habitude, elles se font à l'inopiné. Vous êtes prêts? Oui. Bonne chance. Pourquoi tu m'as rien dit? Bien, parce que je voulais que ce soit Bernadette, la directrice de l'urgence, qui te le dise. Ça fait combien de temps que tu mijotes ça? Que je mijote? Tu me parles comme si j'avais élaboré un coup bas, là. C'est pas moi qui le dis. Voyons, Olivier Luc, s'il fallait que l'université apprenne que c'est moi qui dirige tes évaluations cliniques, pour être dans le trouble, là, puis toi surtout. Je comprends pas, tu vois pas ça? Mais c'est pas de changer de titulaire qui me dérange, c'est de la prendre comme ça. C'est un sérieux manque de confiance, ça. Ben non, vraiment pas. Chers collègues, je vous ai demandé de vous réunir pour accueillir notre nouveau résident 1, Dr. Arnaud Bélanger. Le meilleur résident qu'on n'a pas eu ici depuis des années. Ben, je veux dire, un résident 1. Docteur Labo, vous savez tout le respect que j'ai pour vous. Oui, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que c'est une excellente acquisition pour notre urgence. Ouais, mais le point, c'est où c'est qu'il est. Parce que le mot-clé ici, c'est urgence. On a quand même des patients à soigner. Excusez-moi, est-ce que ça serait possible d'avoir de l'aide au triage? J'ai un patient très mal en bras. Justement, le voilà. Docteur Bélanger, permettez-moi de vous poser... Excusez-moi, docteur Jourdain, est-ce que ça peut attendre? Ça va vraiment mal là-bas. OK, docteur Labo, venez avec moi. Anjou, Véronique, suivez-moi. Arnaud Bélanger. Monsieur, je suis le docteur Bélanger, vous êtes à l'hôpital, on va s'occuper de vous. Essayez de rester calme. OK, on a un patient ici un peu confus avec une forte fièvre. Qu'est-ce que vous remarquez d'autre? Les lésions sur son visage, la couleur. Oui, docteur Labo, on va laisser le docteur Bélanger répondre. Oui, les lésions. Tantôt, il a ouvert la bouche, donc on va pouvoir faire un examen. J'ai vu ce que ça ressemblait à une mycose. Très bien. Monsieur, vous êtes son père, restez avec nous, vous allez pouvoir nous aider. C'est Bernadette Fougère. Parfait. Jean Gilbert, vous ouvrez une veine, on va le mettre tout de suite sous soluté, vous donnez 50 microgrammes de fentanyl. Oui, Francis, on va te donner un médicament. Non! Non, Francis, c'est juste te calmer, je t'en prie. Docteur Bélanger, vous avez un don? Non, c'est un truc que j'ai appris quand j'étais jeune. Ça marche. Anjou, Véro? Radiographie thoracique. Très bien. Bilan sanguin, analyse et culture du On va tout faire ça. Les antibiotiques? Piptazo 3,375 grammes plus Vanco 1 gramme intraveineux. Parfait. Un diagnostic? C'est une pneumonie, une grave pneumonie. Les lésions au visage, sarcome de Kaposi, la mycose, une candidose oropharyngée. Et son système immunitaire est très affaibli. Monsieur, vous en connaissez la cause? Francis, c'est le sida. Ah ouais, puis il suit pas de trithérapie. Je veux pas... c'est du personnel. Parfait. Jean Gilbert, vous préparez les requêtes, s'il vous plaît, pour les analyses, puis dès que le patient est stabilisé, on va le transférer ailleurs. Oui. Ça va, ça va. Béatrice. Oui. Et puis, qu'est-ce que t'en penses? Oh, ta décoration. C'est très joli. Ah oui? Ah, merci. J'ai décidé de mettre un peu de fantaisie dans ma vie. Mais non, mais je te parle du jeune Bélanger. Ah, oui, très bien. Ah, je suis content. Je savais que tu l'aimerais. Oui, mais juste une chose, par exemple. C'était pas mon premier choix, lui. Même qu'il était assez loin sur ma liste. Oui, je sais, mais j'ai eu beaucoup de défections. Puis tes premiers choix ont décliné, alors... C'est pourquoi? Pour des questions de... je sais plus trop. OK, rien à voir avec le fait qu'ils ont peut-être compris qu'elle avait travaillé avec la patronne Bannon à l'époque. Bon, j'avoue un manque total de jugement dans toute cette histoire, Béatrice. J'ai eu une leçon, crois-moi. Mais
Je t'assure que ce jeune résident est tout ce que de plus compétent et débrouillé. Ah, j'ai vu ça. Puis comment il a fait pour échapper à l'effet banane, lui? Il vient de Québec. Ah, je comprends. Puis tu sais, dans toute cette histoire, j'ai réalisé que ce qui ne tue pas. Laurent plus fort, c'est tellement vrai. Béatrice, Oui, ton étudiant est parfait. je dis. C'est parce que vous êtes moins sévère que le docteur Clément. Si Béatrice est plus sévère avec vous, je constate qu'elle a raison. Ça porte fruit. Bon, je vous laisse. Et? Un petit nouveau? Comment? Ben, surprenant. Très sûr de lui, comme on voit pas souvent chez des R1, là. Et puis une bonne attitude avec les patients, calme. Il est juste cute puis cool avec les patients, mais il est bon médecin aussi? Il est bon médecin aussi. Autant que moi? Oh, je sais pas. Je vais aller annoter mon dossier. Messieurs sont menacés par l'arrivée du nouveau résident. Je peux pas croire, mais ça a l'air que oui. Fait que tout ça pour vous dire que ma reprise de l'urgence en main, là, dans la détente et la bonne humeur, ben, ça n'a pas duré bien longtemps. Mais comment est-ce que vous expliquez l'attitude de votre amoureux? J'ai toujours pensé que c'était moi qui prenais le plus gros risque émotif là, en embarquant dans une relation amoureuse avec lui, mais si c'était le contraire, C'est-à-dire? ben, il y a toujours une relation difficile avec sa mère, lui. Je sais que j'ai pas le même âge, là, mais si pour lui, je représentais l'image d'une femme qui le repousse. Mais c'est ce que vous faites? Non, ben non. Je pense pas, là, mais c'est parce que j'essaie de le comprendre, là. Il doit bien y avoir une raison pour laquelle il ressent que je fais des choses à sens unique. Comme le fait que je décide de plus être sa titulaire, par exemple. Mais c'est pas normal, ça, vous êtes la patronne. Oui, mais je me pose quand même des questions. Pourquoi est-ce qu'il réagit aussi fortement? Puis ça se peut pas que ça soit juste lui le problème, là. Non, je pense pas que sa réaction soit aussi forte que ce que vous dites. Ouais. C'est parce que je vous ai pas tout dit. Mais voyons, le Yi King, c'est le grand livre de sagesse chinois. C'est chinois, cette affaire-là. Ça date depuis des millénaires. Non, c'est le grand livre des transformations. Ah oui, comme le tarot? Oh, ouais, plus profond, plus complet que le tarot. Non, c'est tout le principe du yin et du yang. Tu comprends? Masculin et féminin, c'est un jeu de divination aussi. Puis, tu crois à ça, toi? Ben, c'est pas que je crois, mais... Non, ça m'aide à m'éclaircir les idées, à réfléchir, à voir ma situation sous un autre angle qui va peut-être m'aider à comprendre, hein? Et là, qu'est-ce que t'as à éclaircir? Qu'est-ce que t'en penses? La transformation qui m'arrive, là, je suis certaine de la comprendre. Tu ris. Je trouve pas ça drôle. Je découvre de plus en plus de points communs entre toi et Béatrice. Ah ouais, hein, comme quoi? Vous êtes dramatique. Ah, puis c'est un défaut, ça. Ça te cause la peine, oui. C'est un gros défaut. Bon, on va regarder ça. Dis ça, parce que je vais en apprendre des affaires. Si chinois, mets tes lunettes. Oh my God. Le doux. Mais ça, c'est des signes. C'est parce que ça va avec des scènes, là. Que j'ai là des scènes noires. Il faut que tu les tires, par exemple. Tire-les par l'air, par exemple. Ça existe encore des scènes OK, noires? tire ça. Ah, il est vraiment bon, là. Hey, il a fait le diagnostic, là, comme ça. Juste un an de plus que nous, on dirait qu'il y a 4 ans d'avance. Je parie pas, Véro. Non, sérieux, man. Il est vraiment hot. Même Dr. Clément était super impressionné. Ah, ouais, bon, ben, c'est super, ça. Mon Dieu, quand je te jouais. Véro, j'ai vu 2 minutes ta petite merveille, là. Je suis bien content que tu t'es plutôt sienne, Joe, mais je suis en évaluation pour rentrer en R3, fait que désolé si j'embarque pas dans votre équipe de cheerleaders. Oh, ouais. Ah, l'idée Luc, que je voulais dire à propos de tantôt. Hey, ça te dérange-tu si j'annule notre souper de ce soir? J'ai trop de matière à réviser. OK. Je peux pas t'évaluer, mais je peux t'aider à étudier si tu veux. Non, j'aimerais mieux rester tranquille chez nous. Ah, t'es nerveux? Tu devrais pas. Ça va bien aller. Ce qu'elle disait là, tout à l'heure, Bernadette, non? Non, ce qu'elle disait ça déjà? Oui, ton étudiant, il est parfait. Parfait. Parfait comme le petit nouveau? Hein? Véro et Andrew m'ont cassé les oreilles avec comment il était hot pour une première année.
Si je m'étais pas fait tasser du jeu par ma nouvelle titulaire, je pourrais peut-être en juger par mes propres yeux. Qu'est-ce que t'as, là? Quand je suis rentré ce matin, là, je m'attendais pas à me faire flusher par toi, à avoir une évaluation, puis en plus entendre chanter les louanges du petit nouveau pendant toute la journée. 1, je t'ai pas flushé. 2, tu vas te faire évaluer par la patronne en personne. Puis 3, qu'est-ce que ça t'enlève à toi que le jeune résident soit bon puis compétent? Pour une fois que Jaudoin s'est pas trompé, là. C'est toi qui l'as choisi, pas Jaudoin. Quoi? Tu regardais les dossiers il y a une couple de semaines, là. Ça me fera pas croire que t'as pas fait tes recommandations à Jaudoin, là. J'aime pas du tout le ton de la conversation, là, Olympique. Moi non plus. J'aime pas ça me faire mentir. Pardon? C'est comme si ça avait rien à voir dans le jeu de Bélanger. Moi, dans le fond, je sais très bien que c'est toi qui décides tout. OK, t'arrêtes ça. T'arrêtes ça tout de suite. J'ai pas de compte à te rendre là-dessus. Aucun compte. La patronne prend vite le dessus. Désolé, mais c'est moi je parle même en amour. Tu penses que tu veux. Mais tu viendras pas me dire en pleine face que je te mens. Puis si le jeune résident est bon puis compétent puis que ses collègues sont contents de le voir puis que c'est ça qui te rend fru, ben c'est ton problème. J'ai manqué de délicatesse. Je le sais pourtant qu'il est sensible, qu'il se compare facilement, qu'il est vulnérable. Jamais j'aurais dû y parler raide comme ça. Mais vous étiez sincère? Oui, j'étais surtout très en colère. Mais c'est normal, ça. Il vous accuse de lui mentir, de lui faire des coups bas. Ben oui, mais je sais que c'est ses insécurités qui le font réagir comme ça. J'avais juste à pas embarquer là-dedans. Peut-être. Oui? C'est juste que... Tout d'un coup, il aurait raison. Raison de... De dire que je veux tout contrôler, que je le mets à l'écart des décisions importantes, que je joue à la patronne pour avoir du pouvoir sur lui. Il a dit ça? Non. Non, il a pas dit ça. C'est juste que j'ai tellement l'impression que c'est ça qu'il pense. Puis qu'il a raison de le penser. Oui. Oui, je peux comprendre que l'intensité manifestée par Olivier Luc vous affecte, mais Mais c'est pas le propre de la jalousie, ça, de provoquer chez les autres un sentiment de culpabilité? j'ai rien fait. Non, mais vous pensez à ce que vous auriez pu faire et à ce que vous pourriez faire pour empêcher l'éruption de cette jalousie? Je me trompe? J'ai besoin de ton aide. Véro veut commencer à prendre la pilule. Elle veut une ordonnance? Non, c'est pas ça, c'est moi. J'aimerais ça passer des tests pour être sûr que j'ai rien, mais je veux vraiment pas qu'elle sache. Tu l'as trompé? Non. C'est juste... Elle pense que j'ai jamais eu de fille avant elle. Comment elle peut penser ça? Mais... La première fois qu'on a couché ensemble, là, j'étais pas mal nerveux. Puis, suite après, elle m'a demandé comme... C'est comme ça que t'imaginais ta première fois? Puis j'ai juste répondu comme ouais, vraiment, c'était vraiment super. Ça fait que là, c'est vraiment ça qu'elle pense. Tu peux pouvoir m'aider? Ben, quand je vais finir de rêve, ouais. Arrête, quand? À la fin du corps. OK, merci. Allô? Les antibiotiques vont faire tomber la fièvre tranquillement. On lui donne de l'acétaminophène aussi. Pensez-vous que je vais pouvoir le ramener à la maison bientôt? Cette pneumonie est sévère. Pour vérifier qu'il n'y a pas d'abcès qui se forme, ça arrive souvent dans ce genre de cas-là. Écoutez, je sais que ça en va, je veux juste pas qu'il participe. À l'hôpital. Vous savez qu'il existe des centres pour les sidérés en fin de vie? Je préfère l'avoir avec moi. Je comprends. Je suis sûr que Francis apprécie aussi. Je sais ce que vous allez me dire, là. Ils me l'ont tout dit à l'actuel, puis au CLSC aussi.
Qu'est-ce que vous faites? T'es malade? Non. Non, je pense pas. Sûrement pas. Là. J'ai pas de symptômes, en tout cas. Ça, c'est juste... c'est un... test de gars, là. Un test de gars, là, qu'est-ce que c'est ça? Mais... c'est à cause de ton idée de... pas de condom, là. Je voulais être sûr que j'avais rien attrapé avec d'autres filles. D'autres filles? Non, mais ça, c'est avant toi, là. Très, très, très avant toi. Ça te fait rire, toi? Bonne façon de la prendre? Relax, Véro. Toi, parle-moi pas. Non, toi, mais c'est juste un... Hey, je peux-tu te parler 2 secondes? Ouh, t'es dans le jus, toi, là, hein? J'ai dépassé le jus, là. Ça commence à fermenter. Je vais me retrouver avec des dossiers à 80 d'alcool dans pas long. Qu'est-ce qui va pas? Là, j'y arrive pas. Je suis prêt avec les dossiers de Maria, là. Il manque des infos. Appelle-la. Elle est en congé de maladie. Ben oui, mais c'est une grande fille, là. Elle va te dire si elle veut pas te parler. Ouais, OK. Je vais l'appeler. Il va marcher sur son orgueil. Hey, ça fait mal, ça, hein? Ta gueule, là. Pourquoi tu dis ça? Ouais, parce que t'es habitué de performer, puis là, ben, t'en arraches. T'es plate. Relax, c'est un compliment. Ouais, c'est ça. Le genre de compliment à assembler soi-même, là, comme un meuble Ikea. OK, bonne soirée à toi aussi. Qu'est-ce que tu voulais? Ouf, m'en souviens plus. Il a seulement 37 ans. Il est dur à croire. Il a fait son MBA. Il était arrivé premier de sa promotion. Il faisait de la coke avec sa blonde une fois de temps en temps. Quelle soirée. Ils sont tombés sur du stock pourri. Elle est morte à l'arrêt cardiaque. C'est terrible, je suis désolé. C'est lui qui avait fourni la drogue. Il se l'est jamais pardonné. Il a commencé à prendre l'héroïne, du crack, comme s'il avait voulu faire une overdose, lui aussi. Mais en place, il a attrapé le VIH. Avec une seringue souillée. Il se punissait. J'ai dit des centaines de fois que c'était assez puni comme ça. Ce que je voulais vous dire, c'était à titre personnel. J'ai fait du bénévolat longtemps avec des idées, des histoires comme celle de Francis, j'en ai vu. C'était une maudite maladie. Ouais. Qui dévore tout le monde, pas juste ceux qui sont atteints. Si vous vous occupez de lui jusqu'à la fin, vous allez faire le plus beau geste d'amour d'un père à son fils, mais j'en ai assez vu pour vous dire que vous aussi, vous allez mourir à petit feu. Je suis fait fort. Oui, je sais. Mais vous êtes humain. Puis ce dans quoi Francis s'engage, c'est... ça s'éloigne de ce qui est humainement supportable. Si vous l'emmenez dans un centre, vous allez pouvoir passer tout votre temps libre avec lui si vous voulez. Mais quand vous allez avoir besoin d'être juste son père, celui qui l'aime, il va avoir quelqu'un, un bénévole, pour s'occuper du reste. Hein? Du corps qui est rendu au bout. Merci. À l'hôpital, l'autre jour, il y a un sidéen qui s'est présenté en phase terminale avec son père. Histoire terrible. Le jeune homme n'a jamais voulu recevoir de traitement contre le VIH parce que il voulait se punir de la mort de sa blonde. Horrible. Cette maladie-là est un cauchemar. Vous avez peur pour votre fille, des fois?
Excusez-moi. C'est moi. Et là où je voulais en venir, c'est que je me demande si Olivier Luc, c'est pas ce qu'il fait des fois, là, se punir. Se punir de quoi? De son passé, l'accident avec Mathieu, des problèmes qu'il a eu avec Caroline. Et dès qu'une situation se présente, puis qu'elle lui rappelle son passé, il retombe dans la culpabilité, puis dans le doute, puis là, dans ce temps-là, moi, je sais pas quoi faire pour l'aider. Et vous savez pourquoi? Je vous l'ai dit tantôt, je pense qu'il a raison. Je lui donne pas ce dont il a besoin. C'est-à-dire? L'assurance d'être aimé, hein? Cette certitude-là, d'être accepté, que peu importe ce qu'il va faire, il va être appuyé inconditionnellement. Et ça, là, c'est la description de ce que représente une mère pour son enfant. Oui. Est-ce que c'est ce que votre amoureux attend de vous? Que vous soyez la mère qu'il a pas eu? Non, là, non. Pourquoi t'es encore choqué? Olivier Luc m'a envoyé les résultats, là, j'ai rien. J'ai rien, je te dis que j'ai rien. Je m'en fous que t'aies rien. Tu m'as menti. Je t'ai pas menti, je t'ai rien dit, là, c'est pas la même chose. Et puis c'est moi qui devrais t'insulter. Hein? De quoi? Insulter de quoi? Que t'aies pensé que j'étais tellement pas hot, là, que j'avais jamais pogné de fille avant toi. J'ai jamais pensé que t'étais pas hot. Je pensais que t'étais différent. Que t'étais pas comme les autres gars. Quels autres gars? Comme tous tes ex, là, que t'appelles de plein de noms différents? Maintenant que tu sais que j'ai déjà eu des expériences sexuelles avant toi, je suis dans la même catégorie qu'eux autres. C'est vraiment pas le fun, ça, Véro. C'est ça que je dis. Mais c'est quoi, d'abord? Et si tu veux qu'on arrête, là, dis-moi là tout de suite. Non, je veux pas qu'on arrête. C'est juste un choc. Étais-tu plus cute que moi, ces autres filles-là? Ça existe des filles plus cute que toi? Tu te rends compte que ça n'a pas de bon sens, ton affaire, là? Elle t'aime, cette femme-là. Tu vas pas avoir peur de la perdre à cause d'un petit cul de 23 ans? Qu'est-ce qui t'énerve, là? Les problèmes que je lui cause. Aujourd'hui, elle est obligée de me faire évaluer par quelqu'un d'autre. J'ai un problème dans sa vie. Et là, tu vois ce qui est en train de se passer? T'as tes examens qui s'en viennent. Ça te rend stressé, t'es nerveux. En plus, t'as un petit cul, là, qui pète de la boue. Tu te compares. C'est ton pattern. Pourquoi ça revient? Pourquoi ça revient tout le temps? De la faute à Béatrice, ça. J'ai pas d'affaire à la faire chier avec mes affaires de passé. T'es drôle, toi. On fait tout le temps chier ceux qui nous aiment avec notre passé. C'est en psychologie que t'aurais dû aller. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis finalement, mes études à 40 ans. Non, c'est beau, là. Les études en travail social, ça va faire la job. Chérie, Mhm. ça va? Mhm. Moi aussi. Est-ce qu'on est en train de s'éloigner l'un de l'autre? Quoi? Est-ce qu'on est en train de plus avoir rien en commun? Oh non, Bernard, je t'en prie, pas ce soir. Mais quand? Non, tu vas aller jouer au golf en Floride, vas-y, ça me dérange pas. Mais non, c'est pas ça. Bon. Quand c'est rendu qu'un homme s'excuse pour avoir voulu embrasser sa femme, où est-ce qu'on est rendu? On n'est pas à la même place, t'as raison. Mais c'est pas la première fois. Ouais, il me semble que c'est pas pareil la dernière fois. Ah oui, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est toi qui traînes ta patte en arrière. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh non, je veux pas me chicaner, là. Non, mais t'es bien parti. Écoute, ça fait 35 ans qu'on est mariés. J'en ai vécu plus souvent qu'à mon tour des moments où je me demandais où on était rendus, toi et moi.
Pourquoi tu ressors ça? C'est loin, ce temps-là. Ah oui, ben justement, je suis bien maintenant. Essaye pas de me ramener en arrière. Henri m'a dit que t'as renouvelé ton congé pour un autre mois. Ouais. J'ai encore du chemin à faire avant d'être à mon mieux. Je me donne cette chance-là. Mais toi, t'as l'air... Un zombie? Je sais. Ça fait 7 ans qu'Henri est mon patron. Je sais qu'il peut être dur des fois. C'est pas qu'il est dur. C'est simplement qu'il m'a mis le nez dans... Comment je dirais? Dans mon échec. Quel échec? Je pensais que je serais capable de faire rouler le DS6 tout seul en attendant que tu reviennes, mais j'y arrive pas. Pourquoi tu penses que c'est de ta faute, Benoît? J'ai pris la responsabilité d'assurer l'intérim. Oui, mais t'as pas promis de faire la job de 2 personnes. Je faisais pas juste la cordeau, moi, je faisais de l'intervention aussi. Ouais, c'est vrai. On n'a pas travaillé ensemble longtemps, Benoît, mais j'ai compris quelque chose à ton sujet. Aïe, 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 tu me fais peur. Tu devrais pas. Je pense que t'es quelqu'un qui a aucune arrière-pensée, jamais. T'es spontané, t'es franc, t'es entier, t'es généreux. Puis Henri a très bien vu ça, je crois. Je comprends pas. T'as besoin d'un autre TS en attendant que la situation soit rétablie. Il faut que tu le demandes à Henri. Il va pas te l'offrir, là. C'est des coûts pour lui. Mais il peut pas te le refuser non plus. Ouais, OK, mais... J'ai quand même dit que j'assurerais. Excuse les clichés, là, mais... Des fois, assurer... c'est demander de l'aide. Bon, ben, montre-moi donc ce que t'as apporté. Je vous dérange pas, j'espère? Qu'est-ce que tu fais là? Je m'en vais étudier à l'hôpital. Ça a l'air. Excuse, t'es sûr? Le ménage de la salle de bain pendant les 4 prochaines semaines. Deal. Je suis tellement empêtrée là, dans la peur de ce que les autres vont dire que je suis pas avec lui comme je devrais l'être. Mais vous devriez être comment? Amoureuse, attentive, généreuse. Puis au lieu de ça? Je me retiens. Je suis encore plus froide avec lui qu'avec les autres. Mais est-ce que Olivier Luc comprend que c'est votre situation professionnelle qui commande ça? Ah oui, oui. Il le voit, mais c'est juste que des fois, pour certaines raisons, ben, ça le blesse. Et c'est de votre faute. Un peu. Parce que moi, là, ma vie privée puis mes sentiments, ça intervient tout le temps dans mon travail. Et lui, il faudrait pas. Tu sais, il faudrait qu'il soit comme une espèce de robot puis qu'il mette ses sentiments à off dès qu'il met le pied dans l'urgence. Mais vous lui demandez pas ça? Non. Mais quand je réponds sèchement à ses insécurités, c'est un peu ça que je fais quand même. Mais il n'y a pas moyen de faire autrement? Ah, il faut. Et j'espère que je vais le trouver parce que là, c'est bien épuisant.
chemin. Je lève la tête puis je regarde au loin. Je verrai le vent dans tes cheveux, je verrai le ciel dans tes yeux. On ira au bout du monde, puis je t'appellerai ma blonde. Hey! J'ai manqué le début. Un rappel. Une autre fois, faut que j'aille me coucher. Hey, tu sais que c'est la pièce qui a présenté au spectacle de l'école, hein? Je te dis, il paraît que c'était la star de la soirée. Il y en avait même qui dansaient, c'était vraiment cool. Cool! Mais Anne-Sophie était pas là. Puis depuis le spectacle, il y en a une autre qui me crouse. Mais elle rejet, puis je veux pas faire partie des rejets. Toi, tu veux faire partie de la gang des cools. Non, je veux juste être ordinaire. Je veux pas être cool, je veux pas être rejet. De toute façon, j'y ai repensé, puis Anne-Sophie est trop cool pour moi. Ah oui? Ben, tu sais, elle est populaire, elle est présidente de sa classe, elle a plein d'idées, elle organise des concours. Ouais, puis ça, c'est une preuve de coolitude. T'es con. Je m'excuse. Non, des fois... Ah ouais? Ben, le con, il va te dire quelque chose, mon Zach. T'as Anne-Sophie, là, qui fait ci, qui fait ça, qui organise plein d'affaires. Ben, toi aussi, t'es comme ça. Ben oui, c'est vrai. Tu gères les bacs de récupération, les poubelles de l'immeuble. Les gens te font confiance, tu t'occupes de ta mère depuis que t'es tout petit. Moi, je trouve que vous êtes pas si différents que ça, Anne-Sophie et toi. OK. Pourquoi vous avez divorcé? Zach, pourquoi tu demandes ça, là? Je sais pas, vous allez bien ensemble. Vous êtes cool tous les deux. Ah, oui, peut-être. Ben oui, OK, on est divorcés, mais tu sais, on est encore les meilleurs amis du monde. C'est vrai. Mais c'est comme avec Anne-Sophie. On n'est pas obligé d'être amoureux non plus. Bon. Tu vas prendre un peu de dessert avant de partir? Ma tante Jim qui a fait ça, hein? Ah, poche. On n'a pas de lait. Oh, ben... Tu commences de bonne heure? Toi, tu finis tard? Francis, le sidéen, il est mort tantôt. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est septicémie. Il a fait un arrêt cardiaque sur son choc septique. Son père, lui? Il est pas mal démoli. C'est un peu pour ça que je suis resté. Pourquoi t'as pas appelé le DSS? J'ai fait 10 ans de bénévolat dans un centre pour les sidéens. J'ai pensé que je pourrais lui rendre service. 10 ans? Pourquoi t'as arrêté? Trop dur pour la vie de couple. Mon chum m'a laissé parce que je prenais mon rôle de bénévole trop à cœur cette année. Désolé. Je me suis jamais remis en couple après ça. Ici, à l'urgence, avec le nombre d'heures que je fais, pas de danger que je tombe en amour, hein? C'est ça que j'aime de la médecine d'urgence. Les patients font rien que passer, on n'a pas le temps de s'attacher, de créer des liens, de s'impliquer émotivement. Pour les médecins, par contre, c'est différent. Il y a des liens qui se créent. Yes, moi, Gigi. Je le mérite. J'ai pas de raison. J'ai pas d'excuses. J'ai été dégueulasse. Oh! OK. Veux-tu que je te frappe? Tu devrais. Cool. Moi aussi, j'ai des excuses à te faire. Non. Oui. Je suis maladroite. Je ne sais pas, moi, comment faire pour être ton amoureuse puis ton professeur. J'ai pas trouvé encore comment faire sentir que je t'aime, tu sais, même quand je t'enseigne ou quand je te chicane.
C'est pas dans ta description de tâche. C'est écrit dans ma description de tâche d'amoureuse. Tu ne dois point douter de mon amour et je dois mettre tous les moyens à ma disposition pour te faire sentir que je t'aime. Tu peux pas être toute seule là-dedans? Non. Faut que tu m'aides. Je sais. Je sais pas trop comment, moi non plus. Là. J'ai un truc. Je t'aime. Hein? Non, Olivier Luc, là, je t'aime. Tu sais, je t'aime. Même quand je décide de te flusher parce que je veux plus t'évaluer ou que je te regarde te débattre avec ton passé ou que je vais te porter du pudding chômeur, hein, que Jen a fait puis que je vois Caro sortir de chez toi. Non. Non, arrête. Je te fais confiance. Je t'aime. C'est tout, puis c'est bien assez. Chez nous. Bonjour, on a un rendez-vous? Vous êtes le coordinateur? Oui, est-ce qu'il y a un problème? J'espère que non. Stéphanie Boudreau. C'est moi la petite nouvelle. Ah,